Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous accorder un petit peu de temps pour Algérie Network. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le mouvement BDS? Quelles sont ses actions? Alors, ces actions sont d'une, sensibiliser la population la plus large possible à travers un boycott, donc du B de la campagne BDS. Oui. Le boycott qui est primordialement et essentiellement dirigé envers les citoyens et citoyennes à travers la consommation au quotidien. Donc le boycott des produits israéliens, vous entendez? Oui. Tout à fait, venus des terres qui sont colonisées par l'État d'Israël, où l'État, bien sûr, malheureusement est un État criminel et un État d'apartheid et un État colonial. Voilà. Oui. Donc il amène de manière très illégale, par le biais des entreprises qui sont implantées en France et dans l'Europe, avec la complicité d'autres États. D'accord. Et il y a beaucoup d'entreprises israéliennes qui investissent notamment en France? Bien sûr, et notamment chez nous, dans le département du Vaucluse, on a une grosse société à la hauteur de l'ampleur d'Agresco. Agresco, anciennement implanté à Sète, qui a été dépôt de bilan, voilà, par le biais de la population, de la force populaire. C'est vrai qu'il y a eu un engagement assez il y a eu un engagement assez vraiment actif. D'ailleurs, ça a été un grand nom à Agresco, et ça a été dégagé de là. Je crois qu'ils sont en liquidation pour Ils sont en liquidation, voilà, ils sont en liquidation, donc on peut dire quand même que c'est un succès pour la mobilisation dans le cadre de cette campagne. On peut dire que c'est une réussite pour nous. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les pressions? Parce qu'on a vu le procès qui a été intenté à BDS. Oui. Ça fait quelques mois. Il y a des intentions comme ça un peu pour nous intimider, etc. Mais on est dans notre droit de boycotter et d'appeler justement, dans le cadre juridique, on faillit à aucune haine raciale. Ils ont été déboutés, je pense. Déboutés, exactement, voilà. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce qu'il y a quelle action avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, le 19 novembre, donc qu'on essaie... On va essayer de faire vivre cette action d'aujourd'hui, donc à travers les médias et à travers votre site aussi, de mobiliser un maximum de gens, de sensibiliser un maximum de gens au travers de cette action d'aujourd'hui, qui consiste à aller ensemble vers cette nouvelle cible qui est la société Méadrine. Société Méadrine, qui est une société israélienne d'État, donc une société d'État qui a été créée... Qu'est-ce qu'elle exporte vers la France? Elle exporte des produits agricoles venant des terres colonisées, notamment la vallée du Jourdain. Dans son label connu mondialement, c'est Jaffa. Voilà. Donc c'est une marque qui est très connue internationalement et qui est très visible en France. Visible, voilà. Visible. Donc on est volé aux Palestiniens et dans la vallée du Jourdain, c'est ça? Non, partout. Donc du coup, ça a été c'est vrai que Jaffa, c'est une région qui est connue pour les oranges. Jaffa, voilà, c'est une région connue pour les oranges, les agrumes, et Méadrine est une société justement connue pour ses agrumes et par ses avocats. Voilà. Donc avocat top et avocat bio. Voilà, ils détiennent 60% du marché bio ici en France. Ah, quand même. Quand même, donc c'est ce qui est énorme. D'accord. Voilà. Et vous arrivez à cibler en fait les sociétés où vous pensez que certains produits, quand ils rentrent en France par exemple, on change l'étiquette ou oui, mais on arrive à cibler justement. On arrive à tracer le... On y arrive parce que par le biais des gens qui ont travaillé dans des entreprises comme ça, par un petit réseau de militants qui se montent de fil en aiguille, et on arrive justement à arriver à dénoncer, mais à trouver le traceur. Voilà. D'accord. Et au niveau de la population, on va dire en France, est-ce que vous avez, est-ce que c'est une action qui commence à être un petit peu connue ou... Alors pour vous dire honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal, c'est-à-dire à mobiliser de plus, parce qu'il y a une forte démobilisation de la population de par la précarité, la pauvreté, de ce qu'on vit aujourd'hui à travers la crise, c'est vrai. Ça, il ne faut pas le dire, il ne faut pas se nier, il ne faut pas se cacher, mais on relance. La preuve par Agresco, ça a fait ses pas, ça a fait ses marques, donc moi j'y crois. Voilà, vous ne pensez pas que le chantage à l'antisémitisme peut être aussi un frein, ne serait-ce que pour les élus ou pour certains... Ça peut être un frein par les élus, mais par la population, non. Ça ne l'est pas. Moi, je suis convaincue que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. D'accord. Israël assassin! Israël assassin! Boycott Béatrice, Israël assassin. Boycott Béatrice, Israël assassin. Boycott Béatrice, Israël assassin. Boycott Béatrice, Israël assassin. Boycott Israël assassin. Boycott Béatrice, Israël assassin. Boycott Béatrice.
Et comment vous voyez l'évolution de l'action de BDS? Donc BDS, pour rappeler, c'est boycott, des investissements, sanctions. Tout à fait. Donc le boycott, ce que je disais à notre ami José tout à l'heure, par le biais du boycott au quotidien, ce que je disais aussi à vous, oui. Au quotidien par les consommateurs et consommatrices, oui. La désinvestir donc au niveau des entreprises par le biais des sociétés qui se désinvestissent, oui. Au niveau d'argent, voilà. Au niveau des frais. Et pour finir, la sanction, nous ce qu'on demande c'est la sanction contre Israël. Oui. Voilà, et la sanction aussi des pays et des États complices. Quel type de sanction vous préconisez, vous? C'est-à-dire quel type? Ben déjà... De ne plus, c'est-à-dire que la France, par exemple, au niveau local, ne permette plus l'établissement de sociétés. Mais qu'elle respecte le droit international, oui, oui. Du droit international tout court. Là, la France, elle est complice, elle bafoue les droits du peuple palestinien, notamment du droit humain, oui. Des valeurs fondamentales, de base, c'est-à-dire de l'éthique, de la morale. Elle est complice de tout ça avec l'État d'Israël. Est-ce que vous avez un retour donc, on préconise déjà qu'elle respecte ces droits-là. Oui. L'accord de Genève, qu'elle respecte. Sur la légalité. À la légalité. Nous, on est dans la légalité. La campagne BDS, c'est un mouvement pacifique non violent qui est dans la légalité, qui est fait à travers l'appel du peuple palestinien. Ben justement, c'est la question suivante. Comment est perçue cette action au niveau du... Est-ce que vous avez un retour eux-mêmes, les Palestiniens ne peuvent pas boycotter ces produits oui. Au quotidien, parce que d'abord... Non, c'est-à-dire par rapport à l'action BDS en France et dans d'autres pays, comment ils perçoivent cette action? Est-ce que vous avez un retour? Ah, mais ils nous disent oui, oui. De continuer. Ils comptent sur nous, ils comptent sur notre mobilisation, parce que c'est une mobilisation citoyenne, mais politique aussi. Oui. C'est un mouvement politique. Oui. Parce que quand on parle d'État, on parle de politique, oui. Menée auprès des citoyens et citoyennes. Donc du coup, cette population-là elle nous lance un message d'espoir à travers nous, à travers le monde. D'accord. Et donc cette campagne est une de manière pacifique, non violente, je le rappelle. C'est une campagne qui a été menée par la population palestinienne. C'est une campagne lancée donc, par les Palestiniens eux-mêmes et Palestiniennes. Et on nous demande dans cette campagne de boycotter les produits venant des colonies et venant d'Israël tout court, parce qu'ils sont volés et pillés aux Palestiniens et Palestiniennes. Voilà. Donc on leur vole leur eau, on leur vole leur terre. Donc on n'a pas le droit, de voler tout simplement des produits. Voilà. Donc depuis 50 ans, on leur fait ça, on leur fait ce crime de guerre qui est mené par l'État d'Israël. Donc aujourd'hui, on se trouve ici devant le magasin de Intermarché Château-Renard. On essaie de sensibiliser la population de manière très pacifiste en tractant, en les informant que chez vous, dans les Bouches-du-Rhône, ici à Château-Renard, il y a une société israélienne, donc une société d'État qui est née en 51 à l'époque, qui a été privatisée et mise en bourse depuis 63 de manière à faire du fric. Pour ceux qui ont plus de graisse, et encore, la graisse est égale de l'argent, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Voilà. D'accord. Et au niveau, là on est dans la société est implantée dans les Bouches-du-Rhône. Oui, tout à fait. Et voilà. Au niveau du sud-ouest en France, est-ce qu'il y a d'autres actions? Parce que j'ai entendu parler d'une journée de mobilisation européenne plutôt. Européenne qui va se faire le 26. Oui. Le 26. Donc justement, notre action d'aujourd'hui, elle va être relayée dans les médias dans l'objet de cette mobilisation européenne. Voilà. Elle va être diffusée à travers cette journée-là. D'accord. Et quels seront vos modes de diffusion? Est-ce que vous avez un site internet? On est en train de créer un site internet, mais on a aussi une campagne, on a un site internet BDS national, bien sûr, voilà, qui est tenu par des militants et militantes. D'accord. Voilà. Et au niveau de la population, donc je vous ai déjà posé la question, mais est-ce que vous avez des personnes, est-ce que les personnes comprennent cette démarche? Parce qu'on est en France. Toute critique à l'encontre de l'État d'Israël est considérée comme de l'antisémitisme. Alors au premier abord, je ne vais pas vous mentir que quand par exemple on faisait nos propres actions dans les marchés ou dans les magasins Carrefour, parce que Carrefour en France est une enseigne quand même, je le rappelle, où il y a le maximum d'étalage venant des produits volés aux Palestiniens par le biais d'Israël à travers les capitalistes autour, c'est-à-dire les entreprises, il y a les RG qui vient juste de passer en filmant, c'est pour ça donc je regarde. Oui. Et donc par le biais de ces sociétés, donc du fric,
qui investissent à travers Carrefour, etc. Et j'allais vous dire quelque chose, pardon, j'étais perturbée par les RG là, qui viennent de passer. Ils sont les bienvenus. Ouais, ils sont les bienvenus, bon, attention, ils nous connaissent, on est dans un... Voilà, donc du coup, voilà, donc pour revenir sur la sensibilisation, comment c'est perçu? Au départ, il y a une partie qui est bien perçue, qui percevait bien le mouvement, et une autre partie qui, de suite, peut-être réagissait violemment ou agressivement avec des mots, mais c'est toujours verbal. Hein. Oui. Après, bien sûr, tranquillement, on va expliquer avec des tracts, avec le geste citoyen, avec la discussion, que c'est un mouvement pacifiste et qu'on est en droit d'appeler à boycotter ces produits qui sont volés aux Palestiniens, tout simplement. Donc après, on leur explique, oui, on essaie d'avoir une pédagogie par rapport à ça. Voilà. Et la pédagogie, c'est notre démarche d'aller vers les citoyens et citoyennes et d'expliquer la mécanique faite et mise en place par cet État. Et donc l'objectif à terme, ce serait quoi pour globalement mettre fin à l'occupation. Mettre fin à l'occupation. Ah oui, mettre fin à l'occupation. Donc en fait, mettre fin à l'occupation voudra dire mettre fin à l'économie coloniale, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Donc in fine, c'est de court-circuiter l'aspect économique, en fait, on va dire, de la colonisation. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Bien sûr, c'est primordial. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Oui. L'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Très bien. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. C'est moi. Et puis bon courage. Merci. Allez, au revoir.